Bonjour à tous et bienvenue sur Classement Insolite. Vous voulez briller en soirée et épater vos amis avec des anecdotes hors du commun? Restez avec nous car nous allons explorer 5 faits surprenants en moins de 5 minutes. Vous êtes prêts? C'est parti! Vous pensez que le croissant est un délice typiquement français? Détrompez-vous! En réalité, le croissant a des origines bien plus lointaines. Tout commence avec une pâtisserie autrichienne appelée Kipferl, qui existe depuis le Moyen-Âge. Ce délicieux gâteau, qui peut être en forme de croissant ou de bâton, a vu le jour bien avant que le croissant ne devienne un symbole de la gastronomie française. L'histoire du croissant tel que nous le connaissons aujourd'hui a pris un tournant au XIXe siècle. Des boulangers autrichiens, fuyant l'occupation turque, ont émigré en France et ont apporté avec eux leurs techniques de pâtisserie. C'est ainsi que le croissant a commencé à gagner en popularité à Paris, se transformant en l'indispensable que nous connaissons aujourd'hui, avec sa texture feuilletée et son goût irrésistible. Un parfait exemple de la façon dont la culture et la gastronomie se mélangent à travers les frontières. On connaît souvent Kim Jong-il comme le dirigeant de la Corée du Nord, mais saviez-vous qu'il est officiellement crédité d'avoir composé 6 opéras? Oui, selon la propagande nord-coréenne, Kim Jong-il n'était pas seulement un homme politique, mais aussi un véritable génie artistique. Il aurait créé un tout nouveau style d'opéra, révolutionnaire et unique, capable de captiver les foules. L'un des opéras les plus célèbres attribués à Kim Jong-il est La fille aux fleurs, présentée comme une œuvre majeure de la culture nord-coréenne. Cependant, beaucoup à l'extérieur du pays sont sceptiques quant à ces affirmations. Après tout, la Corée du Nord est connue pour développer un culte de la personnalité autour de ses dirigeants, et il est probable que ces opéras aient été largement composés par d'autres artistes nord-coréens. Mais cela ne change pas le fait que Kim Jong-il soit crédité comme étant le créateur de ces 6 opéras. Qu'on le croie ou non, ce récit est un exemple fascinant de la manière dont la propagande et la culture se mêlent pour renforcer le pouvoir en Corée du Nord. Vous pensiez que les talons étaient un accessoire exclusivement féminin? Eh bien, détrompez-vous. À l'origine, les talons ont été inventés pour les hommes et ça remonte loin dans le passé. Au XVe siècle, en Perse, les cavaliers portaient des chaussures à talons pour maintenir leurs pieds dans les étriers et améliorer leur stabilité lorsqu'ils tiraient à l'arc à cheval. Ces talons offraient un avantage pratique en pleine bataille, et c'est ainsi que les hommes les adoptaient. Lorsque ces talons sont arrivés en Europe au XVIe siècle, ils ont rapidement été adoptés par la noblesse masculine, devenant un symbole de pouvoir et de statut. Louis XIV, le célèbre roi de France, adorait porter des talons hauts et les siens étaient souvent peints en rouge vif pour marquer son privilège et sa grandeur. Ce n'est que plus tard, vers le XVIIIe siècle, que les talons ont progressivement été associés à la mode féminine. Mais à l'origine, ces élégants souliers étaient un outil de guerre et de prestige pour les hommes. Comme quoi la mode évolue, mais son histoire est pleine de surprises. Imaginez ça, vous êtes à l'université et vous croisez un ours. Eh bien, c'est exactement ce qu'ont vécu les étudiants de Cambridge au début du XIXe siècle, lorsque le célèbre poète Lord George Gordon Byron a décidé de défier les règles de son établissement. À cette époque, les chiens étaient interdits dans les dortoirs, alors Byron, toujours prêt à briser les conventions, a choisi un animal de compagnie très original, un ours. Et oui, rien dans le règlement ne stipulait qu'un ours était interdit, alors il a emmené cette énorme créature avec lui. Byron, dans toute son excentricité, aurait même tenté de faire inscrire l'ours comme étudiant à l'université. Si l'anecdote est amusante, elle reflète bien le caractère provocateur et anticonformiste du poète, qui aimait jouer avec les règles et choquer la bonne société de son époque. L'histoire de Lord Byron et de son ours est l'une des nombreuses excentricités qui ont marqué sa vie, mais elle montre aussi à quel point il aimait se démarquer et repousser les limites. Vous pensez que les oreillers modernes sont un confort incontournable? Détrompez-vous. Les anciens Égyptiens avaient une approche très différente du sommeil. Au lieu de s'enrouler dans des coussins moelleux, ils utilisaient des repose-têtes en pierre, en bois ou en céramique. Oui, des coussins en pierre. Ces objets, appelés oreillers égyptiens, étaient conçus pour soutenir la tête tout en étant solidement ancrés. Avec une courbe ergonomique, ils maintenaient la tête surélevée, ce qui favorisait une meilleure circulation de l'air et éloignait les insectes indésirables. Mais ce n'était pas seulement une question de confort. Ces repose-têtes avaient aussi une signification spirituelle. Ils étaient souvent placés dans les tombes pour accompagner les défunts dans leur voyage vers l'au-delà. Imaginez dormir la tête posée sur un bloc de pierre. Bien que cela semble inconfortable aujourd'hui, ces oreillers reflètent la richesse et la profondeur de la culture égyptienne. Et voilà, merci d'avoir été avec nous dans notre tour du monde des faits insolites en moins de 5 minutes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. À bientôt.